Non, et moi-même, les gens disent qu'ils ne me voient plus, qu'ils ne m'entendent plus. Pourtant, je n'ai pas peur. Je crois que c'est un repositionnement, que c'est des questions de stratégie. Parce que à chaque circonstance, à chaque moment, à chaque saison correspond à ses réalités. Et il fut un temps où le jeu politique se passait plus à la télévision, il fallait se faire voir. Mais aujourd'hui, je pense que chaque acteur travaille son terrain pour finir ses stratégies et que ça, il le fait dans un environnement qui n'est pas forcément exposé et pas forcément en présence de tous les médias. Du coup, on peut avoir le sentiment de l'absence des acteurs politiques. Moi, singulièrement, les gens pensaient qu'on ne me voyait plus, par exemple, qu'on ne m'entendait plus. Et pourtant, je travaillais beaucoup, je travaillais énormément. Et c'est ce qui justifie, par exemple, que je sois candidat aux élections qui arrivent. C'est pareil pour la plupart des acteurs politiques, opposition et mouvance compris. Non, il ne s'agit pas de refuser de parler à la nation. S'il y a un sujet grave qui interpelle, les acteurs politiques sortiront et y parleront. S'il n'y a pas de sujet grave au sens de sérieux qui appelle à s'exprimer, il est normal que les acteurs ne sortent pas à l'emporte-pièce pour se faire voir, rien que pour se faire voir. Nous sommes plus que par le passé dans un environnement qui prête à la démocratie de développement. La démocratie de développement a ses exigences. Elle n'attend pas que l'acteur se fasse voir à la télévision juste pour se faire voir. Elle attend que l'acteur s'exprime, se présente, bouge lorsqu'il y a un fait singulier qui justifie qu'il parle, qu'il se fasse voir, qu'il exprime ses idées, qu'il apporte sa contribution. Si de telles circonstances ne se sont pas présentées, il est normal que nous ayons eu le sentiment que les acteurs n'aient pas été aussi présents qu'ils l'étaient par le passé. Non, mais si les gens ne parlent pas, ça fait leur affaire. Ça, parce que notre Constitution a dit qu'il a la liberté d'association, la liberté de réunion, la liberté d'opinion. Bon, si quelqu'un se cache, il dit qu'il ne veut pas parler, ça dépend de la lecture qu'il fait de la chose. Sinon, tel que ça se passe aujourd'hui, en réalité, rien n'a changé dans ce sens. Tout le monde doit parler comme ce qui se passait. D'ailleurs, notre Constitution nous donne le pouvoir de le faire. Chacun fait ça librement. Si chacun se résigne, des gens se résignent pour ne pas parler, ça dépend de la lecture que ceux-là font de la chose. Si vous avez de passé sale, vous vous êtes trempé dans la caisse de l'État et vous avez des dossiers sales, vous devez avoir peur. Nous, on parle gaillardement parce qu'on estime que on n'a rien à nous reprocher sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan civil, tout ça. C'est ça qui fait un homme. Si vous prenez la tête d'un groupe, vous devez avoir la liberté de parler tranquillement. Ceux-là dont vous parlez, ils ont leur raison pour se cacher, parce qu'ils ont des dossiers sales. Et si on les voit à la télé, ça veut dire que, attention, ceux-là, il faut encore courir derrière eux pour qu'ils puissent rendre gorge. Tout ça là, ça dépend de la position. Mais nous, en réalité, si vous ne craignez pas d'être poursuivi, vous ne craignez pas telle ou telle action que vous avez posée dans le passé, rien ne vous empêche de parler, puisque la loi ne nous empêche pas de parler librement. Ce n'est pas la peur. Ce n'est pas la peur. C'est des stratégies. C'est des stratégies. Là, vous serez surpris. Il réserve des surprises. Je vous ai dit tout à l'heure, quand je dis que moi, j'ai été un restaurant de CDR pendant la Révolution. Ah, et puis on était dans la lutte. La Révolution, nous, on était très acharnés, mais dans le temps, on disait la même chose que tu parles dans le bus, tu parles quelque part, tu vas à Sekbanan, tu vas... Et c'est ça. Mais ça n'a pas empêché les gens de s'organiser. De s'organiser. Ceux-là, ceux qui se sont retrouvés à la conférence de Versailles, et c'est ça, et à la conférence de Versailles, avec certains leaders politiques, tout ça là. Pendant ce temps, au Bénin, à l'intérieur, il y avait... Dans le temps, on ne connaissait que le PCD, le PCB dans le temps. C'est le PCD qu'on connaissait, et puis c'est le PCD qui s'agitait, et on connaissait les Avant Thérèse, tout ça qui était... C'est eux qui vont...
Mais par contre, les autres étaient dans, disons, la clandestinité, même au pays. Il y a des gens qui sont pas là, mais qui travaillaient. Donc, il faut reconnaître que face à une situation, le Béninois change de stratégie. Face à une situation, le Béninois a cette façon de s'adapter, cette facilité d'adaptation rapide par rapport aux situations qui se présentent au Béninois. Mais le Béninois est intelligent, hein, parce que contrairement, le Béninois est très intelligent. Il faut reconnaître que dans la sous-région, en tout cas moi je sais que le Béninois il est très intelligent et est craint. C'est pour ça que le Béninois, ce n'est pas par rapport au Vaudou seulement que les gens nous craignent. Hein. Les gens nous craignent aussi par rapport à notre intelligence. Donc, pour dire que les gens ont peur de parler, non, les gens ont tout simplement changé de stratégie. Et bon, vous ne voulez pas qu'on parle, non? Bon, on ne va pas parler. Et on va parler autrement. Mais c'est ça qu'on observe. Et vous allez voir bientôt, bon, nous allons bientôt aux élections. Nous allons aux élections. Et généralement, si les élections, et ça j'insiste là-dessus, si les élections s'organisent dans la règle de l'art, de façon transparente, régulièrement bien organisée, oh là là, vous allez voir, vous allez entendre la parole des Béninois à travers les résultats des élections. Les urnes vont parler. C'est ça le Béninois.